Le certificat universitaire en santé-précarité s'intègre dans la chaire santé-précarité, qui est une collaboration interfacultaire qui regroupe 4 facultés de l'ULB, l'école de santé publique, la faculté de médecine, la faculté de philosophie et sciences sociales et la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, en collaboration avec Médecins du Monde. Cette année, il y a également les fédérations des maisons médicales qui collaborent avec cette chaire. Donc l'objectif de cette chaire était double. Premièrement, de développer des projets de recherche sur la thématique santé-précarité. Et deuxièmement, de mettre en place une formation multidisciplinaire, transversale, qui aborde les différents aspects sur la thématique santé-précarité, en associant et le monde académique et le monde de terrain. Donc, le certificat santé-précarité se divise en 2 parties. Premièrement, les cours, donc 15 modules, et deuxièmement, un travail de fin d'études. Donc pour les 15 modules abordent différentes thématiques. Donc une première partie qui va être des thématiques un peu plus générales sur la santé et la précarité. Donc par exemple les inégalités sociales de santé, les barrières de l'accès aux soins, le droit de la santé et d'autres encore thématiques. Et des modules avec des thématiques plus spécifiques, comme par exemple les prisons, les ASU-études, les femmes, qui se fait en collaboration avec le certificat genre et sexualité. Et dans tous ces modules, on essaye d'avoir un intervenant du monde académique et un intervenant du monde de terrain. Alors ensuite, on a le travail de fin d'études. Le travail de fin d'études, donc les intervenants peuvent proposer des sujets, mais les participants sont tout à fait libres de choisir leur sujet de travail. Donc, par exemple, ils peuvent choisir soit un sujet qui les intéresse, ou bien l'intégrer en fait dans le cadre de leur pratique professionnelle. Donc un exemple, on avait un travail de fin d'études, une personne qui travaillait dans les maisons médicales et qui ont mis en place des ateliers participatifs, et ils ont, par exemple, essayé d'interviewer les gens et voir comment cela marchait dans leur maison médicale. Et donc ils ont fait un travail de fin d'études sur ce sujet. À l'issue de cette formation, les participants sont capables de développer une approche très transversale de la santé, en abordant les aspects médicaux, mais également psychologiques, sociaux, environnementaux, tout ça en collaboration avec le terrain. Et l'objectif, c'est une meilleure prise en charge de la santé auprès des populations précaires. Et donc cette formation est particulièrement d'actualité en ce moment. On le voit dans le cadre de la crise du Covid-19, l'importance de prendre un problème de santé d'une façon systémique, holistique, et de prendre en compte tous les déterminants sociaux de la santé. On a vu que les inégalités sociales de santé ont augmenté, vont encore augmenter, que le Covid-19 touche particulièrement les populations précaires. Donc c'est particulièrement important en ce moment de s'intéresser en fait à la santé auprès de ces populations précaires. Le deuxième objectif de cette chaire est donc de développer des projets de recherche sur la thématique santé-précarité. Donc ça peut se faire soit dans le cadre des travaux de fin d'études, mais aussi d'une façon plus large sur cette thématique. Donc personnellement, moi je travaille sur les inégalités sociales de santé autour de la naissance et leur interaction avec les populations migrantes. Donc c'est des projets que je mène dans le cadre de cette chaire. Mais il y a d'autres projets en collaboration avec Médecins du Monde. Donc actuellement on a un projet FNRS qui vient d'être accepté sur le profil épidémiologique des populations sans abri exposées au Covid à Bruxelles. Donc ça c'est dans le cadre d'une campagne de dépistage qui a été menée par Médecins du Monde entre avril et juin 2020.